Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au rassemblement de l'Église chrétienne évangélique des Moulins en ce beau matin de février, dans lequel nous allons continuer donc notre étude dans le cadre de l'Évangile de Jean. Alors, je vous rappelle que nous sommes toujours à l'intérieur d'une sorte de petite parenthèse que nous avons faite dans la progression de l'Évangile. C'est-à-dire qu'au début, quand on a commencé à faire l'Évangile de Jean, j'étais en stage et puis j'ai eu le réflexe de vouloir sprinter à travers. Mais là, on est sur du plus long terme et j'ai réalisé l'importance de ne pas sauter par-dessus certains passages qui peuvent nous sembler anodins à la première lecture et surtout quand on lit les indices internes à l'Évangile de Jean lui-même qui nous encourage à prendre notre temps. C'est un thème qu'on va aborder ce matin, prendre son temps. Aussi, j'avais une petite illustration de départ, oui. La vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est quelque chose qu'on appelle souvent dans le langage la marche chrétienne, hein, comme par illustration. Et il y a certains passages bibliques qui nous le rappellent plus que d'autres, hein, que dans le fond, la vie de disciple, c'est une marche. Par exemple, la sortie des Israélites d'Égypte sous la conduite du Seigneur. Leur marche de foi, c'était littéralement une marche, une longue marche vers la terre promise. On a d'autres passages comme la marche des deux disciples qui vont sur le chemin d'Emmaüs. Et on a un passage comme celui-ci qu'on va aborder ce matin qui nous rappelle que la vie chrétienne, c'est parfois une marche qui se fait par petits pas de foi. D'ailleurs, c'est très simple à retenir en grec l'association entre vie et marche, parce qu'en grec, c'est le même verbe qui est utilisé pour vivre et pour marcher, péripateo, et c'est un verbe que j'ai réussi à mémoriser quand je faisais de la mémorisation de mots verbes, parce que ça me rappelle le mot paripaté. Péripateo, marcher, vivre. Ben oui, le paripaté, c'est la vie, c'est très facile à retenir. Donc, j'ai intitulé... Oh, excusez-moi, je ne suis pas à la bonne place, moi, dans mes feuilles. Je suis bien trop rapide. Je sais bien qu'on est pressé ce matin, mais il y a des limites. Voilà. Donc, dans le contexte plus proche de l'Évangile de Jean, on se rappelle, on a vu le prologue au tout début, les 18 premiers versets, et puis, bon, quand on est retourné en arrière dans notre parenthèse, on a consacré pas mal de temps à Jean-Baptiste, donc entre les versets 19 et 34, et maintenant, on a une espèce de mouvement de la transmission de l'Évangile qui se fait graduellement depuis Jean-Baptiste jusqu'à des disciples. Et donc, le texte d'aujourd'hui, le texte qui prend la relève. Donc, sans plus attendre, lisons le texte ensemble. À partir de Jean chapitre 1, le verset 35 jusqu'au verset 42. Le lendemain, Jean était de nouveau là avec 2 de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui dirent « Rabbi », ce qui se traduit « Maître », « Où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils vinrent et virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère, Simon, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie !» Ce qui se traduit le Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, « Toi, tu es Simon, fils de Jonas, eh bien tu seras appelé Képhas, ce qui se traduit Pierre. » Prions. Seigneur, ce message qui va suivre a été rédigé pour toi. Et mes mots à moi sont bien imparfaits. Mais ta parole, elle est parfaite. Que ce soit donc toi, et non seulement moi, qui nous instruise ce matin. Sanctifie ta parole dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Je vais revenir en arrière pour le support visuel. Donc, j'ai intitulé mon message d'aujourd'hui « Que cherchez-vous » en référence à la question que Jésus pose aux disciples. Et en sous-titre, j'ai mis
un prélude à la vie de nouveaux disciples. Parce que la scène que Jean l'évangéliste nous décrit ici, c'est une scène qui survient avant ce qu'on pourrait appeler la consécration officielle des 12 apôtres de Jésus, qu'on trouve en Matthieu 10, en Marc 3 et en Luc 6. Et ça se passe même encore plus avant, parce que c'est avant même la fameuse scène où Jésus va appeler pendant qu'ils sont à la pêche, Simon-Pierre, André, Jacques et Jean. « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes », hein, cette fameuse scène bien connue. L'Évangile de Jean, en fait, est le seul à nous relater le tout premier contact entre les apôtres André, Pierre et probablement Jean ici, et Jésus, avant leur appel officiel à devenir ses disciples. Et c'est aussi ce premier contact qui nous aide à comprendre un peu mieux pourquoi, lorsque Jésus, plus tard, appelle les 4 frères, hein, les deux groupes de 2 frères, à devenir des pêcheurs d'hommes, bien, ceux-ci le suivent sans hésiter. C'est parce qu'ils le connaissent déjà, en fait. Ils lui font déjà confiance. C'est donc pour ça que j'ai appelé le message « Que cherchez-vous ?» prélude à la vie de nouveaux disciples, parce que le passage d'aujourd'hui nous raconte seulement les tout premiers petits pas de foi de ces 3 hommes que sont André, le disciple non nommé, et Simon-Pierre. En ce qui concerne le disciple qui n'est pas nommé, qui est avec André, si on prend pour point de départ le fait que l'auteur de l'Évangile de Jean est bien l'apôtre Jean, ce qui est à ce jour l'hypothèse la plus plausible, qu'on ajoute à ça le fait qu'il ne se nomme jamais dans son propre évangile, préférant se désigner plus loin comme le disciple que Jésus aimait, et qu'on ajoute encore à ça le fait que l'Évangile de Jean est le seul à nous raconter certains de ces épisodes qui concernent Jean-Baptiste et qui concernent la vie de Jésus adulte, mais avant le début de son ministère officiel, comme dans le passage qu'on lit présentement, et aussi, par exemple, le premier des miracles que Jésus a fait aux noces de Cana, en Jean 2. Alors, on a toutes les raisons de penser que le disciple qui n'est pas nommé aux côtés d'André, ben, c'est l'apôtre Jean lui-même. Et donc, que le témoignage qu'on est en train de lire ce matin est son témoignage oculaire. Dans notre texte, André et Jean semblent être à la recherche de quelque chose. Comme nous aussi, si souvent, on est à la recherche de quelque chose. Et on va réfléchir sur ce texte-là, sur ce que ce texte-là a à nous dire sur notre propre recherche personnelle. Et j'ai divisé le tout en 3 parties en suivant simplement l'ordre du texte. Donc, premièrement, notre recherche personnelle, les versets 35 à 38. Puis, une invitation qui arrive au milieu du récit, les versets 38 et 39. Et finalement, notre trouvaille. Ça part d'une recherche et ça finit par une trouvaille. Donc, premièrement, notre recherche. Je relis les versets 35 à 38. Le lendemain, Jean était de nouveau là avec 2 de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'ils les suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui dirent « Rabbi », ce qui se traduit « Maître », où demeures-tu? Dans ce passage, les 2 disciples cherchent clairement quelque chose. Mais quoi? Il faut qu'on se penche un peu sur leur arrière-plan. Qu'est-ce que le texte nous dit juste avant? Ce sont des disciples de Jean-Baptiste, donc des hommes en principe pieux, qui cherchent Dieu et qui attendent l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament concernant notamment le Messie, le salut d'Israël, la prédication de Jean-Baptiste en gros. Ils ont entendu ce que leur rabbi actuel, qui est Jean-Baptiste, leur a dit au sujet de Jésus et visiblement ça leur a donné envie d'en savoir plus. Qu'est-ce que Jean-Baptiste nous a dit jusqu'à présent au sujet de Jésus? Premièrement, et ça c'est ce qu'on a vu au premier verset de notre texte, le verset 35, qu'il est l'agneau de Dieu. Et on le voit aussi de manière un peu plus détaillée au verset 29, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pour nous, les chrétiens, d'après la résurrection, on l'avait déjà mentionné lorsqu'on est passé sur ces textes-là, le sens de cette expression-là, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, nous paraît très clair. Ça décrit le sacrifice de Jésus pour nos péchés. Mais pour un juif du premier siècle, qui ne s'attend pas du tout à voir avec horreur son Messie crucifié, bien, l'expression est encore très énigmatique. On avait soulevé quelques hypothèses en parlant de ce verset-là sur comment l'expression pouvait être interprétée pour un juif du premier siècle, mais passons. Ensuite, Jean-Baptiste a dit de Jésus qu'il était le Fils de Dieu, au verset 34, ou selon certains manuscrits, ça pourrait être l'élu de Dieu. C'est intéressant.
mais ce n'est pas vraiment important dans l'immédiat. Aussi, Jean-Baptiste a parlé de Jésus comme étant celui qui vient après lui et dont lui-même n'est pas digne de délier la lanière de la sandale. Verset 27. Jean-Baptiste a affirmé avoir vu le Saint-Esprit de Dieu descendre sur Jésus durant son propre baptême et se poser sur lui, demeurer sur lui, comme une colombe. Verset 32. Et Jean-Baptiste a aussi dit de Jésus qu'il est celui qui baptise dans l'Esprit Saint, verset 33, c'est-à-dire celui qui apporte le salut aux hommes, par opposition au baptême de feu, qui est une métaphore pour l'enfer et qu'on voit dans les évangiles notamment de Matthieu et de Luc. J'en profite ici pour faire un petit erratum, me reprendre par rapport à ma dernière prédication, celle du 11 janvier. La dernière fois, lorsque j'ai parlé du verset 33, j'ai affirmé quelque chose comme que le baptême du Saint-Esprit n'avait rien à voir avec ce que des chrétiens de sensibilité pentecôtiste ou charismatique appellent la seconde expérience. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de ça, d'une seconde expérience, c'est-à-dire un moment dans la vie du chrétien qui survient quelque part après sa conversion et où le chrétien ressent plus intensément et plus émotionnellement la présence de Dieu dans sa vie, une présence qui est souvent manifestée par des dons spirituels et des miracles. J'ai manqué de précision dans mon langage. Et c'est comme si j'avais affirmé que ce que la Bible dans son ensemble appelait le baptême du Saint-Esprit, et donc y compris par exemple dans les Actes des Apôtres, où on en parle aussi, mais ça n'avait rien à voir avec une seconde expérience spirituelle. J'ai reçu un courriel d'un membre de l'Église qui m'a signalé le problème, et je lui en suis très reconnaissant. D'ailleurs, je l'en remercie encore. Merci pour l'initiative, et ça me permet de me corriger ici et de préciser ma pensée. En réalité, ce sur quoi je voulais insister la dernière fois, c'est que dans les 4 évangiles, lorsque Jean-Baptiste dit de Jésus qu'il baptisera les uns dans le Saint-Esprit et les autres dans le feu, la seule chose dont il est question ici, c'est du salut éternel versus la mort éternelle. Je voulais simplement dire que dans l'enseignement de Jean-Baptiste, il n'y avait rien qui concernait une seconde expérience chrétienne après la conversion. L'erreur théologique que je visais surtout à corriger à ce moment-là, ce n'était pas du tout le fait qu'on puisse croire en une seconde expérience dans la vie d'un chrétien. Non, c'était plutôt la tendance à tellement vouloir voir cette seconde expérience dans l'Écriture qu'on va aller jusqu'à faire dire à l'Écriture ce qu'elle ne dit pas en sortant un verset de son contexte. Et j'ai vu d'ailleurs des chrétiens affirmer que le baptême dans le Saint-Esprit dont Jean-Baptiste parle était la seconde expérience. Et c'est pour ça que j'ai jugé nécessaire de faire une parenthèse là-dessus la dernière fois. Mais encore faut-il que la parenthèse elle-même soit juste. Donc, je vous demande pardon parce que j'ai voulu la faire trop vite et sans veiller à la précision de mon langage. Quant à savoir si les mentions du baptême dans le Saint-Esprit qu'on voit dans le livre des Actes des Apôtres notamment nous enseignent une doctrine qui devrait être une norme pour nous, de la seconde expérience, que ce serait supposé arriver pour tous les chrétiens, ça c'est une autre question, qui vaudrait la peine qu'on la creuse en prêchant directement sur le livre des Actes. Retenez juste que quand Jean-Baptiste présente Jésus comme celui qui baptise dans l'Esprit Saint, il le présente comme celui qui sauve les pécheurs du châtiment éternel, comme le sauveur. Bref, Jean-Baptiste a enseigné pas mal de choses au sujet de Jésus. Et pour simplifier à l'extrême, Jean-Baptiste a essentiellement fait valoir que Jésus était plus grand, plus fort que lui en tout point, qu'il était un bien meilleur maître que lui. Jean-Baptiste, qui était pourtant déjà un rabbi renommé dans toute la Judée et dans la Galilée pour ses disciples, eh bien, il leur en présente un plus grand. Et sans dire long sur l'humilité de Jean-Baptiste, dont on avait déjà parlé dans les semaines précédentes, il considérait tellement Jésus comme supérieur à lui qu'il était prêt à laisser partir ses propres disciples, voire même les encourager à partir. On dirait quasiment que c'est ça qui se passe dans notre texte. Là. Et regarde, c'est l'agneau de Dieu. Là. Qu'est-ce que tu fais encore cette fois-ci? Il faut le voir, c'est l'agneau de Dieu. Quelle humilité ça prend pour un maître, pour ne pas voir comme, pour reprendre une expression biblique, comme une proie arrachée, de laisser ses disciples entre les mains de Dieu. Même chose pour nos églises en passant. De ne pas voir comme de la jalousie, de voir des chrétiens circuler pour servir le Seigneur, que ce soit comme missionnaire, que ce soit d'une région à l'autre, dans une église à l'autre. Des fois, on pourrait être tenté de dire « Ah, mais qui nous les enlève? Dieu, tu nous les enlèves. » Non, il fait ce qu'il veut avec ceux qui le suivent.
Et l'Église reste l'Église, peu importe où on se trouve. Donc, il faut de la foi, il faut beaucoup de foi et d'humilité devant le grand plan de Dieu pour voir les choses avec l'enthousiasme que ça prend. Donc, quand on prend en compte leur arrière-plan à ces deux disciples-là en tant que disciples de Jean-Baptiste, André et Jean cherchaient non seulement des réponses à leurs questions spirituelles, des réponses intellectuelles, mais aussi un guide en soi, un maître pour les instruire sur Dieu, sur son royaume, sur le salut et sur le jugement, et sur une conduite de vie qui plaît à Dieu. Mais lorsque Jésus leur demande ce qu'ils cherchent, les deux disciples ne lui répondent rien de tout ça. Étrangement, tout ce que le texte nous dit, c'est qu'ils lui demandent où il habite. En fait, toute la situation est un peu étrange. Peut-être même cocasse. On est en droit de s'imaginer la scène. Parce que pour vrai, on n'a pas tous les détails. On peut se l'imaginer de toutes sortes de façons. Est-ce qu'ils suivent Jésus pendant 30 secondes en essayant timidement de l'aborder, puis Jésus se retourne, puis les remarque, ils sont là? Est-ce qu'ils marchent à distance pendant une vingtaine de minutes en essayant de ne pas se faire repérer pour ne pas le gêner? Qu'est-ce qui se serait passé si Jésus s'était jamais retourné? Est-ce qu'il l'aurait suivi jusque chez lui? Ce qui pourrait être carrément dans la ville d'à côté, dans une autre ville lointaine? Pour combien de temps il l'aurait suivi? Plusieurs heures de marche? Et aussi, quand on sait que Jésus, tel que l'Évangile de Jean nous le décrit, a une certaine capacité d'omniscience. Il connaît les cœurs des gens intérieurement. Il sait exactement où, quand et quoi faire pour accomplir la volonté de son Père. On est en droit de se demander, est-ce que Jésus savait qu'ils étaient là parce qu'il s'est retourné, ou est-ce que Jésus s'est retourné parce qu'il savait qu'ils étaient là? Bref, pendant combien de temps Jésus les a-t-il fait languir? Le texte ne nous le dit pas, mais on est en droit de s'imaginer toutes sortes de scénarios. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est Jésus qui leur adresse la parole en premier. C'est lui qui prend l'initiative. Et il leur pose une question, en apparence toute simple. Que cherchez-vous? Comme je viens de vous le dire, c'est clair dans l'Évangile de Jean que Jésus sait ce qui se passe dans les cœurs des gens avant même que les gens parlent. Il est capable de savoir, par exemple, si ceux qui croient en lui en apparence croient vraiment en lui ou non, en Jean 2, 23 à 25. Il connaît le passé sombre de la femme samaritaine en Jean 4. En Jean 11, il connaît précisément le moment de la mort de Lazare avant même qu'on lui apporte la nouvelle. Il sait lequel de ses disciples ou lesquels de ses disciples sont sous l'influence du diable. Que ce soit Judas en Jean 6, ou Pierre qui veut empêcher sa crucifixion en Marc 8, Matthieu 16, Luc 9. Et en Jean 13, il sait d'avance qui va le trahir et qui va le renier et exactement combien de fois. Il sait d'où on vient, il sait où on va, il sait ce qu'on a sur le cœur, il sait de quoi on a besoin avant même qu'on l'exprime. Mais il pose la question quand même. Que cherchez-vous? Et ça, c'est typiquement la personnalité de Dieu dans l'Ancien Testament. Le Dieu qui sait exactement d'où on vient et où on va et qui, cependant, pose des questions. Comme par exemple à Agar, la servante en fuite dans le désert en Genèse 16, 8. Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Est-ce que vous pensez que Dieu a besoin que Agar lui dresse un bilan de sa vie? Non, il veut juste qu'elle lui formule son besoin. C'est quoi la première question que Dieu pose à un être humain dans toute la Bible? Où es-tu? Exactement. C'est la question qu'il pose à Adam, après qu'Ève et lui ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Pensez-vous que, comme André et l'autre disciple ici dans notre texte, Dieu cherche des indications géographiques? Dieu ne pose pas la question à l'homme parce qu'il a besoin d'apprendre la réponse. Il veut que l'homme réfléchisse à sa réponse, non seulement à savoir où il est, mais pourquoi il est rendu où il est, et il veut qu'il le confesse à Dieu. J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et dans le Nouveau Testament aussi, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Dieu ne nous questionne pas parce qu'il a besoin d'apprendre quoi que ce soit de nous, mais parce qu'il a quelque chose à nous apprendre.
Ici, Jésus veut faire réfléchir les deux disciples. Que cherchez-vous? La traduction de la Bible du Sommaire paraphrase même. Que désirez-vous? Et toi, qu'est-ce que tu es venu chercher ici, ce matin? Qu'est-ce que tu recherches quand tu lis ta Bible, quand tu lis un texte comme celui-ci? Qu'est-ce que tu recherches quand tu pries, quand tu t'adresses à Dieu? Vous pensez peut-être que je saute du coq à l'âne ici, en sortant du contexte d'une simple question que Jésus a posée à deux hommes, une question apparemment toute anecdotique, pour aller vers nos vies. Mais pensez un petit peu à ça. Vous lisez l'Évangile de Jean pour la première fois en partant du tout début. Jean commence en vous parlant de quoi? Verset 1. La parole, exactement. Il vous parle de la parole, le logos en grec, un symbole qui est à la fois associé à la sagesse et à la création de l'univers chez les Grecs et à Dieu lui-même chez les Juifs. Et Jean dit que la parole était Dieu. Ça, c'est juste le premier verset, là. Ensuite, on continue. Jean fait monter la sauce. Et au verset 14, qu'est-ce qu'elle fait, la parole? Elle devient chair. Et elle vient habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et enfin, le verset 17 lui donne un nom à cette parole. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Là, imaginez que vous êtes en train de lire ça pour la première fois, là. Vous ne savez pas encore c'est qui Jésus-Christ, mais vous continuez de lire parce que vous voulez le trouver. Et là, vous avez tous les versets 19 à 34 qui nous parlent de Jean-Baptiste, qui nous parlent de Jésus, mais qui répètent « Moi, je ne suis pas le Christ ». Enfin, quand Jésus entre en scène dans l'Évangile de Jean, c'est quoi ses premiers mots? Que cherchez-vous? Toute personne qui lit l'Évangile de Jean pour la première fois se retrouve ici, dans la même position que les deux disciples qui courent après Jésus au début du récit. Quand on est un auteur aussi consciencieux que le sont les 4 évangélistes, croyez-moi, les premiers mots prononcés par Jésus, qui est le personnage principal, le protagoniste de chacune de leurs œuvres, ces premiers mots sont toujours importants. Prenez par exemple l'Évangile de Marc, en Marc 1,15. Il disait « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Changez radicalement, c'est-à-dire repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. » C'est un condensé de la proclamation de l'Évangile, une sorte de résumé du message de tout le livre, sorti de la bouche de Jésus, et le récit commence comme ça. Dans l'Évangile de Jean, les premières paroles de Jésus sont tout aussi importantes. Et ce sont non seulement les paroles de Jésus qui sont lues, les premières paroles, de Jésus qui sont lues par nous, les lecteurs, dans l'Évangile de Jean, mais en plus, si l'auteur de l'Évangile de Jean est bien l'apôtre Jean, et s'il s'agit bien de ce fameux disciple anonyme qui est mentionné ici, alors ça voudrait dire qu'en plus d'être la première parole de Jésus lue par les lecteurs de l'Évangile de Jean, c'est aussi la première parole que Jean l'évangéliste a entendue audiblement de la bouche de Jésus. Et cette question toute simple, que cherchez-vous, que Jésus a posée à Jean, a transformé sa vie. Et maintenant, il nous la relaye à nous, ses lecteurs. Jésus nous la pose à nous aussi. Qu'est-ce que nous recherchons en lisant cet évangile? Qu'est-ce qu'on espère y trouver? Et donc, que cherches-tu, toi, qui es ici aujourd'hui, assis dans une église, ou qui entend ces paroles en ligne? Qu'attends-tu de Jésus? Toi qui entends parler de lui pour la première fois, ou même toi qui lis l'Évangile de Jean pour la 100e fois. Jésus ne nous le demande certainement pas parce qu'il a besoin d'apprendre de nous quelque chose. Mais oui, ça l'intéresse de nous le demander parce qu'il a à cœur de nous apprendre quelque chose. À nous faire porter un regard honnête sur nous-mêmes. Et j'ai même envie de dire, il ne nous pose même pas la question parce qu'il y a forcément une bonne réponse et des mauvaises réponses. Pour qu'on tombe sur Jésus, on a tous dû passer par des chemins différents. On ne cherchait pas forcément tous les mêmes choses. On pourrait faire un sondage dans la salle et ce serait passionnant. Qu'est-ce que tu recherchais quand tu es tombé sur Jésus? Qu'est-ce que tu recherchais quand tu lisais tel ou tel passage? Comment Jésus a transformé ta manière de le chercher? Honnêtement, ça me ferait plaisir, mais il paraît qu'on est serré dans le temps ce matin. Alors, je vais simplement citer un exemple. C'est vraiment drôle parce que
j'étais en train de préparer ce message-ci cette semaine quand j'étais en train de chercher sur YouTube pour une vidéo sur un aspect théologique précis du message, qui n'a rien à voir avec ce dont je suis en train de vous parler en ce moment. Mais dans les vidéos qui étaient recommandées sur le côté de l'écran, qu'est-ce que je vois? Mon regard est attiré par une vignette dont le titre est le suivant en anglais. Seeking Allah, Finding Jesus. En français, à la recherche d'Allah, j'ai trouvé Jésus. Alors je me suis dit, ben non, ça ne peut pas être un hasard que je tombe là-dessus maintenant. Donc, alors que je suis justement en train de préparer un message qui investigue le thème de la recherche personnelle, hein. Alors j'ai cliqué dessus et j'ai passé 35 minutes de pur émerveillement. On a quelqu'un dans la salle qui probablement l'a déjà écouté lui-même. 35 minutes de pur émerveillement à écouter comment, même en partant avec de mauvaises intentions, un jeune homme qui s'appelle Nabil Qureshi, je ne sais pas si c'est Qureshi ou Qureshi en anglais, mais il a pu aboutir, en partant de mauvaises intentions, il a pu aboutir dans les bras de Jésus et devenir un ardent défenseur de la foi chrétienne. Son but à lui, c'était de démolir la foi des chrétiens, et il a même réussi à plusieurs reprises. C'était de prouver la supériorité du Coran sur la Bible. Il ne cherchait pas Jésus en soi, pas du tout, c'est même l'inverse. Mais il cherchait en quelque sorte la vérité. Et graduellement, sa quête de la vérité l'a lentement, au fil de plusieurs années de recherche, tourné vers la fiabilité de la Bible et l'historicité de Jésus, en supériorité totale face au Coran. J'aimerais qu'on arrête mon message en ce moment et qu'on regarde ensemble cette vidéo-là, parce que je vous le dis, ce que Dieu a fait dans sa vie, non seulement à travers ses découvertes scientifiques, mais aussi à travers les personnes qu'il a mises sur sa route, les rêves qu'il lui a envoyés, et finalement la transformation complète de son cœur pour l'Évangile. C'est un témoignage tellement puissant de comment Dieu peut attirer à lui n'importe qui, peu importe c'est quoi nos motivations de départ. Lui, c'était Allah, c'était l'islam, mais il a trouvé Jésus. Et si vous ne comprenez pas l'anglais, vous avez ici le lien vers une vidéo de 35 minutes, très courte en anglais. C'est une vidéo qui, dans le fond, condense son propre témoignage qu'il a écrit dans un livre, Seeking Allah, Finding Jesus, qui est du même nom que la vidéo elle-même. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, vous pouvez suivre le lien. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, il a écrit au moins 2 livres qui ont été traduits en français, dont le premier où il raconte donc le détail de sa conversion. À la recherche d'Allah, j'ai trouvé Jésus. Donc, si vous voulez prendre les informations, elles sont là. Mais si vous êtes à l'aise avec l'anglais, non seulement je vous recommande d'écouter la vidéo, vous pouvez lire son livre dans sa langue originale, à votre choix, mais si vous êtes prêt à lire le livre en anglais, Kim vous recommande de le lire dans sa version audio parce que c'est lui qui a enregistré la voix de son propre livre. Et apparemment, je l'ai vu rien que dans sa vidéo, il a une capacité d'orateur. C'est vraiment captivant et touchant de la manière dont il parle de sa propre histoire. Donc, c'est testé et approuvé, profitez-en, c'est du bonbon pour l'âme. Mais donc, au fond, que cherchons-nous vraiment? Lui cherchait Allah, il cherchait la vérité, mais il y a plein de choses qu'on peut rechercher. Puis, ce n'est pas mon but ce matin d'en faire la liste. Vous aurez bien plus d'options que moi à l'esprit. Mais la réponse que les disciples donnent à Jésus au verset 38, c'est clair qu'elle n'est pas complète, qu'elle ne transmet pas toute la profondeur de leurs besoins. Je pense que les disciples eux-mêmes ne sauraient même pas comment formuler leurs vrais besoins. Besoin de réponses existentielles, besoin d'un sauveur, besoin de Dieu en général. Mais je pense que c'est aussi ça qui rend leur réponse authentique. Si on avait été à leur place, on aurait peut-être même répondu la même chose qu'eux. T'habites où? Faute de mieux. Même si je pense que c'est évident qu'ils recherchent autre chose que juste savoir où Jésus habite. Il y a au moins 2 choses qu'on peut retirer de leur réponse telle qu'elle est écrite. Rabbi, où demeures-tu? La première, c'est leur humilité. Leur réponse est réellement humble. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils appellent Jésus Rabbi. Rabbi, nous dit Jean, c'est un terme hébreu qui se traduit par maître, en grec didaskalé, c'est-à-dire pas seulement un maître au sens d'un maître esclavagiste, pas du tout un maître esclavagiste, mais plutôt un maître enseignant.
c'est ça, que nous, au Québec, on appellerait juste ça un enseignant. Cependant, c'est quand même beaucoup plus un maître que ce que nous, au Québec, on appelle un enseignant, hein, niveau respect. Vous rappelez-vous, en janvier dernier, j'avais mentionné que dans la culture juive de l'époque, on s'attendait à ce qu'un juif qui se disait être le disciple de quelqu'un soit prêt à faire pour son maître à peu près tout ce qu'un esclave serait prêt à faire pour son maître. Ce n'était pas obligatoire, ce n'était pas une vraie règle, mais c'était le respect attendu de la part des Juifs qui se disaient disciples envers un maître enseignant. La seule exception étant délier la lanière d'une sandale. Donc, on ne suivait pas son maître qu'intellectuellement, on marchait littéralement avec lui, on cherchait à vivre comme lui vivait en suivant son exemple. Le simple fait que ces deux disciples-là l'appellent Rabbi, ça veut dire implicitement qu'ils abordent Jésus avec soumission et respect. Ce qui est intéressant ici toutefois, c'est que les deux disciples n'ont encore aucune raison personnelle d'appeler Jésus leur Rabbi. C'est-à-dire que, contrairement par exemple à Nicodème, qui appelle aussi Jésus Rabbi en Jean chapitre 3, ils n'ont encore jamais vu Jésus faire de miracle. Le premier miracle, il arrive aux noces de Cana au chapitre 2. Et à moins qu'il se soit peut-être passé des choses que l'Évangile ne nous raconte pas, ils ne l'ont jamais vu enseigner non plus. La raison pour laquelle ils peuvent appeler Jésus un rabbi, c'est quoi? Du moins dans le contexte. C'est seulement qu'ils font confiance à Jean-Baptiste et à ce que Jean-Baptiste leur a dit de Jésus. C'est une chose que Nabil Qureshi, dans son témoignage, d'ailleurs, dit. Sa conversion au christianisme ne s'est pas faite toute seule. Ça lui a pris au moins 3-4 ans d'amitié avec un chrétien. 3-4 ans durant lesquels les deux gars prenaient leurs cours ensemble à l'école pour pouvoir constamment débattre de religion, mais aussi 3-4 années d'une amitié authentique. Ils sont même devenus meilleurs amis. Son ami chrétien l'a même invité à devenir garçon d'honneur à son mariage. En tant que chrétien, notre rôle comme défenseur de la foi implique d'être des amis et des modèles de confiance pour tous ceux qui nous entourent. Nabil Qureshi parle de ça dans sa vidéo. Il dit, et là je cite, début de citation, « Quand tu peux avoir réellement confiance en quelqu'un et que cette personne-là te partage l'Évangile, ça fait une grosse différence. Si tu ne sais pas si tu peux faire confiance à quelqu'un et que cette personne-là te dit de renoncer à toi-même et de prendre ta croix, pourquoi tu l'écouterais? Mais si quelqu'un essaie de détruire ta vision du monde et que tu sais qu'il t'aime, alors tu vas dialoguer avec lui, tu vas l'écouter. » Fin de citation. Et il ajoute que cette amitié-là est absolument essentielle pour lui pour qu'il commence à écouter l'Évangile. Lorsque ma femme était en recherche de vérité, l'une des premières fois qu'elle a prié à Dieu, elle s'est adressée non pas à Dieu, mais au Dieu de Jonathan. Ce n'était pas encore son Dieu à elle, mais au moins il était Dieu pour une personne au moins qu'elle aimait et qu'elle respectait. Elle pouvait lui accorder un certain respect qu'elle avait hérité d'une personne en qui elle avait confiance. Donc, rien qu'en lisant que les deux disciples ont appelé Jésus Rabbi, on voit qu'ils abordent Jésus avec une attitude de respect, d'humilité et de confiance. Ça, c'est la première chose qu'on peut déduire de leur question. La deuxième chose qu'on peut en déduire, c'est leur soif intérieure. Ils questionnent Jésus sur l'endroit où il vit parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils ont une soif d'en apprendre plus. Je pense qu'à ce point-ci, on sait ce qui les intéresse. On sait que ce qui les intéresse, ce n'est pas de savoir son adresse. Pour qu'ils lui posent la question « Rabbi, où demeures-tu » il y a au moins deux possibilités. Première, ils veulent lui rendre visite. Donc, parler plus longuement avec lui. Et deuxième, ils ne savent pas par où commencer, par quelle question poser en premier. Alors, ils font ce qu'on appelle du small talk, une conversation banale. C'est possible aussi que les deux soient vrais en même temps. Mais je pense que c'est une manière pour eux d'admettre qu'ils ont une soif de profondeur, une soif d'avoir plus avec Jésus qu'une simple conversation sur le bord de la route, mais de réellement consacrer un temps à une écoute plus profonde de son enseignement. Et je pense que nous, les lecteurs de l'Évangile de Jean, avons à tirer leçon de leur exemple. Et j'ose même dire, en 2026, plus qu'à toute autre époque depuis Jésus. Pourquoi en 2026? Plus qu'à toute autre époque? Parce qu'à notre époque, dans notre culture occidentale en particulier, il y a deux valeurs essentielles à la vie qui sont de plus en plus en voie de disparition. La première, on l'a mentionné, c'est le respect. Déjà qu'on vit dans une société qui respecte de moins en moins toute figure d'autorité possible, c'est d'autant plus difficile de faire preuve de respect envers un Dieu qu'on connaît à peine ou dont on entend sans cesse dire toutes sortes de mauvaises choses, surtout au Québec.
le Québec, notre belle province, qui pense encore ses plaies du catholicisme très autoritaire d'il y a une soixantaine d'années. On pourrait être tenté de donner à Dieu des leçons de morale au lieu de nous laisser instruire par lui. Et même en tant que chrétien, on doit parfois lutter contre l'arrogance d'enseigner Dieu dans nos prières. Et la deuxième valeur essentielle qui est en voie de disparition, c'est la patience. Deuxième valeur qu'on a à apprendre de ces deux disciples-là. En l'occurrence, ici, le fait de prendre son temps pour se pencher sur les questions importantes de la vie. À l'ère de l'information, l'époque où on est maintenant, l'époque des médias sociaux et même tout récemment de l'intelligence artificielle, on n'a jamais de temps pour réfléchir au sens de la vie. Pas parce qu'on n'en a pas, mais parce qu'on ne s'imagine même pas l'avoir le temps. Parce qu'on est constamment hyper stimulé et pressé d'obtenir des réponses rapides et efficaces à toutes nos questions et tout de suite. À une époque, si tu voulais savoir de quoi, il fallait que tu fasses du voyagement, que tu te rendes jusqu'à la bibliothèque la plus proche, celle qui avait le bon livre, ou jusqu'à un maître ou un savant. Mais c'était trop long, alors on a inventé Internet pour trouver toute l'information depuis la maison. Mais, et j'aurais jamais pensé dire ça un jour, c'était encore trop long. Et alors on a inventé l'intelligence artificielle pour qu'elle maintenant cherche à notre place. À chaque étape, on gagne un peu plus de temps, mais on paye aussi un très grand prix. Et ça concerne évidemment toutes les générations, mais plus les générations avancent, plus ça s'applique. L'une des premières raisons qui me vient à l'esprit, pour laquelle vous voyez presque aucun nouveau croyant de ma génération à l'Église, qu'on appelle la génération Y, les millennials ou les milléniaux, c'est que quand quelqu'un de ma génération se pose une question existentielle, son premier réflexe, si j'ose dire son premier confesseur, ça va être Google. Il va chercher sur Google, puis si Google ne lui retourne pas rapidement, et j'insiste là-dessus, rapidement, il faut que ce soit vite, qu'il y a juste à côté de lui une église appelée la Petite Église chrétienne évangélique des Moulins, ben, il va s'arrêter dans le milieu de sa recherche. Il ne va même pas mener à bien sa recherche et il va passer à autre chose. Et là, après cette génération-là qui est la mienne, on a la génération Z, qui sont en ce moment les vieux ados et les jeunes adultes, dans la vingtaine. De plus en plus, quand eux sont en recherche existentielle, leur premier psychothérapeute, ça va avoir tendance à être l'intelligence artificielle. Et si l'intelligence artificielle ne leur enseigne pas, et encore une fois, j'insiste, rapidement, que Jésus est la solution à leurs questionnements les plus intimes et à leurs luttes les plus profondes, ou à l'importance d'une marche quotidienne avec le Seigneur et d'une église locale pour les soutenir dans la vie, ils ne sauront même pas qu'une petite église chrétienne se trouve à côté de chez eux. Et là, on a une nouvelle génération qui se lève, la génération alpha, ceux qui sont nés après 2010 et qui ont connu l'IA, l'intelligence artificielle, dès le début de leur adolescence. Et qui sait encore quelle autre innovation technologique attend la génération qui va naître après eux. Mais la tendance qu'on observe, c'est que plus les nouvelles technologies de l'information s'accumulent, plus nous nous enlisons dans un rythme de vie effréné d'hyperstimulation et d'anxiété, et on perd complètement de vue une réalité toute simple. On a toujours l'option de nous arrêter pour passer du temps avec Dieu. En passant, je suis loin d'être défaitiste ici et je ne pense pas du tout que l'avenir de l'Église chrétienne évangélique des Moulins soit compromis à cause de ces nouvelles technologies-là. Bien au contraire, il suffit qu'on regarde autour de nous pour voir qu'il y en a des églises remplies de jeunes nouveaux croyants de ma génération et de la génération Z. On remarque même un regain d'intérêt pour la foi, pour l'aspect ancien, pour l'aspect traditionnel de la foi chez la génération Z, ce qu'on n'aurait jamais pensé voir arriver au Québec et aux États-Unis. Mais qu'est-ce qu'elles ont, ces églises-là, notamment? Elles sont présentes sur les réseaux sociaux, elles sont présentes dans les médias. Donc, il nous appartient d'être présents aussi. Alors, pas de raison de perdre courage et de nous relâcher dans la prière pour ces nouvelles générations qui ont besoin de Jésus. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on est en train de refondre notre site web. C'est pour ça aussi, entre autres, qu'on étudie le livre « Une Église centrée sur l'Évangile » de Timothy Keller pour examiner de plus près notre culture et pour y trouver quelle est notre place en tant qu'Église dans notre société, dans notre culture et dans le grand plan de Dieu. Bref, plus que jamais à notre époque hyper stimulée, hyper anxieuse et hyper active, c'est là qu'on doit prendre exemple sur les deux disciples lorsqu'ils disent à Jésus « Rabbi,
où demeures-tu? Ils se montrent prêts à passer du temps avec Jésus. Quand on s'intéresse à Jésus lui-même et quand on prend le temps qu'il faut avec lui, Jésus ne nous déçoit jamais. En fait, on en retire infiniment plus que de simples réponses ou de simples solutions intellectuelles à nos petits problèmes, comme on va voir plus tard dans la suite du texte. On arrive maintenant au point 2. Rassurez-vous, les 2 derniers points seront beaucoup plus rapides que le premier. Maintenant, on va se pencher un peu sur ce que Jésus répond à leurs questions. Jésus se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui dirent « Rabbi », ce qui se traduit « Maître, où demeures-tu » Et il leur dit « Venez et vous verrez. Venez et vous verrez. » Ils vinrent et virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Jésus ne répond pas tout de suite à leurs questions. En fait, il les relance plutôt par une invitation à venir chez lui. Vous voulez savoir où j'habite? J'ai mieux à vous proposer. Voulez-vous voir où j'habite? Voyez par vous-même. Dans certaines traductions de la Bible en français, comme la Louis II, la Seconde 21 ou la Darby, vous trouverez simplement « venez et voyez », comme 2 verbes impératifs. Mais ici, la logique est celle d'un impératif conditionnel. Venez, et si vous venez, alors vous verrez. C'est pourquoi dans la plupart des traductions françaises modernes, on lit « venez et vous verrez ». La logique est la suivante. Jésus veut bien répondre aux questions qu'ils ont à lui poser, mais il va leur répondre à sa manière, en les invitant d'abord chez lui. C'est sa condition. Pour satisfaire leur curiosité, ils devront d'abord le suivre jusque chez lui. Dans le contexte, ça signifie plus de profondeur et plus de temps qu'une simple conversation sur le bord du chemin. Ça signifie aussi qu'il faut une certaine patience, comme on l'a mentionné tout à l'heure, parce qu'ils n'auront peut-être pas toutes les réponses qu'ils veulent tout de suite. Mais ça signifie d'abord et avant tout de développer une vraie et authentique relation avec Jésus et pas simplement effectuer un échange d'informations. D'ailleurs, quand le texte nous dit que c'était environ la 10e heure, en horloge moderne, ça veut dire qu'il était environ 16 heures. En principe, selon les convenances de l'époque, ça voudrait dire que Jésus aurait offert à André et Jean le gîte et le couvert. Jésus répond pas toujours à nos requêtes comme on le souhaiterait. On peut avoir l'impression sur le moment qu'il ignore nos prières, nos requêtes ou nos besoins. Combien de requêtes de prière avons-nous partagées au Seigneur ce matin? Il les a toutes entendues. Mais pour certaines, on aura peut-être l'impression qu'il prend son temps. On aura peut-être l'impression qu'il ne répond pas de la manière qu'on a demandé et peut-être qu'on ne comprendra pas pourquoi et comment il répond comme il répond. La réalité, c'est qu'il connaît toutes choses et qu'il a toujours le meilleur projet en tête. Comme avec les 2 disciples. Ça se peut très bien que Jésus te réponde quelque chose comme « J'entends, mais d'abord, viens avec moi. J'ai quelque chose à t'apprendre. » Ce jour-là, Jésus aurait pu tout simplement répondre à André et à l'autre disciple « J'habite à Nazareth » ou « J'habite à Capharnaüm » parce que ça dépend de où est-ce qu'il restait exactement à ce moment-là, ou « Je campe tout proche de la ville ». Et les disciples auraient pu dire « Ah ben, ça répond à notre question. Merci, on ne dérangera pas plus longtemps, là. Bonne journée. » Ou encore, les 2 disciples auraient pu poser carrément des questions fondamentales, mais sur le bord du chemin. « Es-tu le Messie? » Et il aurait pu répondre « Je le suis », comme il le fait avec la femme samaritaine en Jean 4. Et les 2 disciples auraient pu repartir chez eux, et passer la nuit blanche à se dire « Wow! Il a dit qu'il est le Messie. Est-ce que c'est vrai? Comment je peux être sûr? Pourquoi je n'ai pas pensé à lui demander ça ou ça? Ah, c'est pas grave, j'y demanderai la prochaine fois. » Et puis finalement, pas avancer beaucoup plus dans leur vie spirituelle à ce moment-là. Mais quand on regarde la fin du texte, donc pas les versets qui sont à l'écran, mais ceux qui s'en viennent après, la force de conviction d'André, lorsqu'il va voir son frère Simon et qu'il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce dont on peut être certain, c'est que Jésus a répondu aux 2 disciples exactement de la manière dont les 2 disciples avaient réellement besoin. Comprenez-vous, s'il arrive à Jésus de ne pas répondre à toutes nos questions et à toutes nos requêtes au moment et à la manière dont on le voudrait, c'est parce que Jésus ne veut pas seulement nous informer, mais nous former. Jésus ne veut pas simplement nous informer,
il veut nous former. Et j'ose dire même nous transformer. D'ailleurs, j'ose rien ici, là, c'est carrément des mots bibliques. La différence entre informer et former, c'est précisément la différence entre un enseignant dans une salle de classe, dans un système comme aujourd'hui, très compartimenté d'une classe à l'autre, prof de maths, prof de sciences, prof de ci, prof de ça, et un maître enseignant de l'époque de Jésus, tel que Jésus pouvait l'être avec ses disciples. L'un informe, l'autre forme. En les invitant chez lui, Jésus n'invitait pas seulement ces deux hommes à avoir une plus longue conversation avec lui. Il ne les invitait pas seulement à le suivre jusque chez lui, il les invitait à le suivre sur le chemin du disciple. Évidemment, de façon encore très informelle, parce qu'on se rappelle que le véritable appel des disciples, il a lieu un peu plus tard, lorsque Jésus va les chercher, alors qu'ils sont en train de réparer leur filet. Mais ce qu'il fait avec eux, c'est aussi ton cas à toi qui cherches Jésus ou qui cherche à obtenir quelque chose de Jésus ou qui cherche quelque chose sans être capable de dire c'est quoi. À toi aussi, Jésus lance l'invitation de le suivre. Non pas simplement pour une conversation ou pour un souper, mais pour la vie. Viens à Jésus et tu trouveras ce que ton cœur désire réellement. Jésus lance à de multiples reprises cette invitation aux foules à qui il enseigne. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Jean 5, 40. C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. Celui qui vient à moi, je ne le chasserai jamais dehors. Jean 6, 37. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean 7, 37. Jésus sait déjà ce que tu recherches et il t'offre bien plus encore. Il t'offre sa parole, son enseignement, pour te guider, pour t'instruire comme tout bon maître. Il t'offre une relation personnelle avec lui, comme le meilleur des maîtres que tu pourrais imaginer, celui qui est proche de son disciple. Et à un autre moment dans l'évangile de Jean, on parle de comme un berger qui prend soin de ses brebis, Jean chapitre 10. Et enfin, il t'offre la vie éternelle avec lui. Il t'offre sa propre vie. Que cherches-tu? Prends le temps d'y réfléchir. Mais pendant ce temps-là, ce que Jésus fait, c'est qu'il t'invite à venir à lui, à répondre à son invitation. L'important, c'est donc pas ce que tu cherches en soi, ou ce qui t'a conduit jusqu'à Jésus. C'est que maintenant que tu es devant lui, tu répondes à l'invitation que lui te lance de devenir son disciple. Jésus ne veut pas simplement t'informer, mais te former. Et si on développe cette idée au maximum, à l'échelle de l'Évangile, au grand complet, en prenant en compte son sacrifice expiatoire pour nous à la croix pour nos péchés, on pourrait même trouver une formulation encore plus englobante du genre, Jésus ne va pas simplement te donner tout ce que tu vas lui demander, mais il veut se donner lui-même à toi. Et crois-moi, Jésus qui se donne à toi, ça a beaucoup, beaucoup plus de valeur que tout ce que tu pourrais lui demander d'autre. Et c'est ça, au fond, l'invitation de Jésus. C'est une invitation à recevoir le don de sa vie pour nous. Il s'offre à être notre maître enseignant, c'est vrai. Mais en tant que Messie, tel que prophétisé dans l'Ancien Testament, il s'offre aussi pour être notre victime expiatoire à la croix, celui qui subit à notre place la colère de Dieu que nous méritions pour notre péché, celui qui a vécu la vie parfaite que nous n'avons pas réussi à vivre et qui a subi pour nous la mort terrible que nous aurions dû subir. Refuser l'invitation de Jésus, c'est refuser non seulement le plus grand des rabbis, le plus grand maître enseignant et instructeur et formateur qui ait jamais existé, c'est aussi se priver de la vie elle-même. Alors pense à ce que tu cherches. Mais enfin, quand on arrive à Jésus dans notre recherche et une fois qu'on a accepté son invitation de venir à lui, qu'est-ce qu'on trouve? Notre trouvaille, les versets 40 à 42. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui se traduit « le Christ ». Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit « Toi, tu es Simon, fils de Jean. Eh bien, tu seras appelé Képhas », ce qui se traduit Pierre. Képhas, je préfère dire Képhas que Céphas parce que le mot araméen d'où ça vient est traduit en grec par une lettre qui devrait se prononcer K en fait, mais par les aléas de l'évolution de la langue, on l'a remplacé par un C, mais c'est vraiment Képhas. Vous voyez, au début de notre passage, Jésus a demandé aux deux disciples « Que cherchez-vous »
Et ils n'y ont pas donné vraiment une réponse à sa question, mais leur vraie réponse à la question « Que cherchez-vous ?» c'est ici qu'on la voit, au verset 41, lorsqu'André déclare « Nous avons trouvé. » Trouvé quoi? Le Messie. Peut-être qu'au départ, ils cherchaient quelque chose, mais à la fin, ils ont trouvé quelqu'un. Si vous répondez à l'invitation de Jésus à venir à lui et de voir par vous-même ce qu'il a en réserve pour vous, voici ce que vous trouverez en se basant que sur notre texte ici. Premièrement, comme André, vous trouverez un fondement solide pour votre foi. Dans les bandes dessinées de Tintin, Tintin disait souvent « Eureka » lorsqu'il faisait une découverte importante ou qu'il résolvait une énigme. Ça veut dire quoi, Eureka? Eureka, c'est du grec qui veut dire « j'ai trouvé ». Et eux, ici, en grec, André dit la même chose. Il dit « Eurekamen ton messian ». Nous avons trouvé le Messie. C'est le Messie qu'ils cherchaient au fond d'eux-mêmes et ça a complètement transformé leur vie. Messie, en passant, qui se traduit Christ, c'est un mot qui signifie « oint ». Oint, oindre quelqu'un, pour le dire très très rapidement, c'est la manière dont Dieu désignait son élu dans l'Ancien Testament pour accomplir son œuvre. On le voit oindre des rois, des prophètes et des souverains sacrificateurs pour le peuple d'Israël. Le principe de celui qui est le Messie, c'est que c'est celui que celui que Dieu a désigné pour accomplir ses promesses dans l'Ancien Testament. Et donc, entre autres, la promesse du salut de son peuple. Le Messie était un personnage tellement attendu dans la culture d'André et de Jean. Quand André dit « nous avons trouvé le Messie », c'est qu'il a vraiment trouvé en Jésus l'accomplissement de son espérance culturelle, l'espérance de son peuple. Notez aussi que dans l'enseignement de Jean-Baptiste, tel qu'il nous est rapporté dans les 4 évangiles, jamais Jean-Baptiste n'appelle Jésus le Messie ou le Christ. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'a jamais fait, mais dans ce qu'on a à notre possession, jamais il prononce ce mot-là pour désigner Jésus. Il fait seulement dire « je ne suis pas le Christ ». Et donc, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire par rapport à André? Que ce n'est pas parce que Jean-Baptiste lui a dit que Jésus était le Messie qu'il arrive voir Simon et dit « nous avons trouvé le Messie ». C'est vraiment parce que c'est une conviction personnelle qui s'est forgée. Il a vu Jésus et il a dit « ça ne peut qu'être le Messie ». Bref, en acceptant l'invitation de Jésus à venir à lui, André a trouvé un fondement solide pour sa foi et nous aussi, nous trouvons un fondement solide pour notre foi en la personne de Jésus. Ensuite, nous trouvons une nouvelle identité, comme Pierre, ici, au verset 42. Dans l'évangile de Matthieu, ce n'est que bien plus tard dans le ministère de Jésus que Jésus déclare à Simon-Pierre « Moi, je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Matthieu 16, 18. Mais Jean nous apprend ici que dès l'aube de son ministère, Jésus a renommé Simon en Pierre. À la différence que ici, Jésus ne donne pas plus d'explications à la raison de ce changement de nom. Ce que ça démontre, c'est surtout la prescience de Jésus. Jésus sait d'avance, dès le commencement, ce qu'il a prévu faire avec toute la vie de Simon-Pierre. Il a prévu faire de lui un fondement pour son Église qui n'existe même pas encore. De même, Jésus sait bien à l'avance ce qu'il a l'intention de faire avec toi, si tu deviens son disciple. En tant que notre Maître, Dieu ne se contente pas de nous faire des choses, il fait de nous quelque chose. Éphésiens 2,10 nous dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, dont nous œuvrons pour Dieu, alors qu'en parallèle, nous sommes nous-mêmes ouvrage de Dieu. Souvent, à travers l'Ancien Testament, Dieu donne à ses serviteurs un nouveau nom d'ailleurs. C'est quelque chose d'habituel pour lui, pour démarquer leur nouvelle vie de leur ancienne vie, leur nouvelle vie avec lui. Abraham devient Abraham, Sarai devient Sarah, Jacob devient Israël. Et le théologien Donald Carson, dans son commentaire sur l'Évangile de Jean, explique ce procédé en disant que, en Jean 1, l'accent porte moins sur ce que le changement signifiait pour Pierre que sur le fait que Jésus connaît parfaitement les êtres humains, et ça c'est ce qu'on verra notamment la semaine prochaine dans les versets 43 à 51. Non seulement il voit en eux
voir versets 47 et 48. Mais il les nomme aussi de sorte à faire d'eux ce qu'il les appelle à être. Il les nomme de sorte à faire d'eux ce qu'il les appelle à être. Quand Dieu te regarde, c'est quelque chose qu'on a déjà dit souvent, il voit un saint, il voit Jésus, il te voit justifié. Et pourtant, dans notre vie chrétienne, on se dit, mais je ne suis pas encore rendu à ce point-ci. À peine Jésus rencontre-t-il Simon qu'il sait déjà ce qu'il va faire de lui un disciple, un fondateur de son Église et un homme complètement sanctifié pour sa gloire. Et tout lecteur habitué des évangiles sait qu'il en reste encore beaucoup à Pierre à traverser avant qu'on voit enfin en lui la maturité d'un leader d'Église. Mais ce n'est pas le point. Le point, c'est que c'est son nouveau maître qui va maintenant assurer sa formation jusqu'à son plein aboutissement. C'est ça qu'on appelle donc la sanctification progressive. Tout chrétien reçoit à sa conversion la justification, le pardon de ses péchés, le jour même où il vient à Christ. Et ensuite, tous les jours, il est peu à peu transformé pour devenir de plus en plus conforme à cette justice qu'il a déjà reçue. Et c'est ça qu'on appelle la sanctification progressive. Et enfin, à la fin des temps, nous recevrons la glorification, c'est-à-dire l'état parfait et final de notre nouvelle identité obtenue dès le premier jour de notre vie en Christ. Bref, en acceptant l'invitation d'André d'aller à Jésus, Simon a trouvé une nouvelle identité, et si vous acceptez cette invitation, vous la trouverez aussi. Et si vous l'avez acceptée, rappelez-vous que vous avez cette nouvelle identité. Enfin, et ça c'est le dernier point, mais ça c'est un petit bonus pour faire réfléchir, mais qu'est-ce que nous trouverons aussi si nous venons à Jésus, si nous acceptons son invitation, nous trouverons une rencontre inoubliable comme Jean. Vous savez, la remarque au verset 39, la dernière partie du verset, « Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la 10e heure. » La plupart des commentateurs vont dire, en tout cas ceux que j'ai lus, vont dire que la mention de l'heure ne sert pas à grand-chose pour suivre le fil conducteur du récit. En fait, la raison la plus probable pour laquelle Jean précise l'heure dans le contexte, c'est simplement parce qu'il s'en rappelle. Il s'en rappelle très exactement. Il se rappelle du jour et du moment où il a fait la connaissance personnelle de Jésus et du moment où sa vie a complètement été transformée. Sa vie à lui et aussi celle d'André et celle de Pierre. Et c'est la même chose pour Nabil Qureshi, si vous écoutez son témoignage, qui raconte très bien le moment de sa conversion aussi. Et à tous les chrétiens, et je n'insiste pas ici pour dire qu'on doit tous avoir un souvenir clair du moment précis de notre conversion, surtout ceux qui, comme moi, sont nés dans des familles chrétiennes, c'est un peu plus touché. Mais je veux juste dire que Jésus transforme nos vies de façon mémorable et ça transparaît dans le témoignage personnel de l'évangéliste ici. Si tu acceptes l'invitation de Jésus de devenir son disciple, ta vie ne sera plus jamais la même. Et si tu sens que tu n'es pas encore prêt à accepter cette invitation de Jésus, si tu te sens que tu es encore en recherche, mais que tu te dis que tu n'es pas encore prêt à faire un pas de foi, comme les disciples, à suivre la direction de Jésus pour ta vie, j'aimerais te laisser sur cette parole de Jésus. En Matthieu 7, 7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. » Pour revenir à la question initiale, que cherchez-vous? Chrétiens comme non-chrétiens, à ce stade-ci dans nos vies, il y a certainement des objectifs qui nous motivent, des questions qui nous tracassent, et toutes sortes de préoccupations qu'on aimerait ou qu'on pourrait soumettre à Christ. Et j'ai d'ailleurs entendu des prières tout à l'heure qui nous invitaient à soumettre à Dieu toutes ces préoccupations. L'invitation que nous lance ce texte, c'est essentiellement de prendre le temps qu'il faut avec Christ. Peu importe ce qui nous a amenés à lui sur le moment, pour le laisser nous former. Et ça aurait pu aussi être un message central que j'aurais pu écrire en avant, mais je le répète pour vous, l'invitation que nous lance ce texte, c'est essentiellement de prendre le temps qu'il faut avec Christ, peu importe ce qui nous amène à lui, afin de le laisser nous former. Prenons donc maintenant le temps
de courber nos têtes pour nous en remettre à notre Maître dans la prière. Seigneur, on te remercie parce que même dans ces passages de la parole que j'ai eu l'erreur de vouloir survoler très très vite, tu nous rappelles ton attitude, ton caractère de berger et de maître pour nous. Merci pour les vies que tu as transformées, à commencer par celles des apôtres, de tous ceux qui ont eu la foi, même dans l'Ancien Testament d'ailleurs, et pour toutes les vies que tu continues de transformer encore aujourd'hui. Merci d'être pour nous un guide et un refuge. Tu ne nous as pas simplement chargés d'informations comme en nous envoyant ta Bible et en nous disant « Débrouillez-vous, ma job est faite ». Tu es notre maître et notre guide et tu es encore vivant et tu es encore dans les cieux en train d'intercéder pour nous auprès du Père et tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En toi, nous pouvons tout confier. En toi, nous pouvons être confiants que ce que nous cherchons, nous le trouverons. Si du moins c'est ce que tu veux qu'on cherche, si c'est du moins une bonne chose à chercher, comme le sens de la vie, comme la paix, comme l'amour, comme la joie, comme la vérité, comme la lumière. Toutes ces choses qui sont bonnes, en fait, elles témoignent de toi. Et c'est en toi, en Jésus, que nous les trouvons. Merci de t'être laissé trouver et de prendre tout ce temps-là à nous former, qui est encore une fois un si grand geste d'amour de ta part et de compassion pour nous. On te prie pour que ta parole dans nos cœurs fasse son effet à travers les jours qui suivent et que nous nous laissions inspirer par le témoignage de ces deux disciples à nous arrêter avec toi, prendre un temps consacré avec toi pour te laisser nous former. C'est si facile pour nous dans notre culture et je suis le premier à m'identifier à cette réalité de s'arrêter, de courir partout, puis de juste te laisser être notre maître, nous mettre à tes pieds comme Marie le faisait lorsqu'elle écoutait ton enseignement et qu'elle ne circulait pas à gauche, à droite. Aide-nous à grandir en maturité dans ce sens-là, de pouvoir faire preuve de patience dans notre marche avec toi. Et je ne sais pas si j'ai bien vu ce que j'ai vu, là, j'avoue que j'étais pas mal distrait, mais je te prie pour M. Ferland, j'espère que sa santé va bien, mais je te prie surtout de le protéger, de veiller sur lui actuellement, Seigneur. On te le remet. Merci pour sa présence dans notre Église. Au nom de Jésus. Amen.